Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je ne cherchais pas à espionner. Mais parfois la vérité vous trouve, que vous soyez prêt ou non. C'était un samedi soir. Nous avions des invités, ses amis, sa famille, des gens avec lesquels elle semblait toujours plus à l'aise qu'avec moi. J'étais dans la cuisine, débarrassant les assiettes, écoutant à moitié la conversation qui flottait depuis le salon. Il riait, un rire qui semblait exclusif, comme si vous étiez à l'extérieur d'une blague. Puis j'ai entendu sa voix. Il ne sait satisfaire personne. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, mais la façon dont elle l'avait dit, s'étant léger, désinvolte, comme si c'était une vérité universellement reconnue, évidente pour tous dans la pièce. Le rire qui a suivi était fort, sincère, partagé. Parce que apparemment, ils étaient tous d'accord. Je ne savais même pas de quoi parlait la conversation avant cela. Peut-être parlait-elle de quelque chose de trivial, comme le fait que j'avais oublié d'acheter la bonne marque de café ou que je n'avais pas réussi à réparer l'évier de la salle de bain la semaine dernière. Peut-être parlait-elle de quelque chose de plus grave, comme le fait que je ne lui offrais jamais de cadeaux qu'elle aimait vraiment, que je n'étais pas assez romantique, que je ne la faisais jamais se sentir comme elle le voulait. Peu importait. Le message était clair. Je suis resté là, agrippant le bord de l'évier, attendant qu'elle se rétracte, qu'elle dise qu'elle plaisantait, qu'elle adoucisse le coup d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a continué à parler, passant à autre chose, comme si ces mots ne m'avaient pas frappé comme une gifle. Je n'étais pas en colère, pas au début. La première chose que j'ai ressentie, c'était l'humiliation, celle qui brûle de l'intérieur. Je me sentais petit, comme si j'avais été réduit à rien devant des gens qui me voyaient déjà comme moins que ce que je pensais être. Puis j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas la première fois qu'elle parlait de moi ainsi. J'ai commencé à repenser, à retracer les moments dans ma tête. Les petites remarques, les blagues sarcastiques, la façon dont elle levait les yeux au ciel quand je parlais, dont elle soupirait quand je ne faisais pas les choses exactement comme elle voulait. Cela durait depuis longtemps. Je ne m'étais simplement pas autorisé à le voir pleinement. Je n'étais pas un partenaire égal à ses yeux. J'étais une plaisanterie. J'ai laissé la conversation se dérouler pendant que je restais là, silencieux. Le rire s'est estompé en bruit de fond. J'avais fini de débarrasser les assiettes. Mais je n'ai pas bougé. Mes mains reposaient sur le comptoir, serrant plus fort que nécessaire. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. J'avais passé des années à me plier en quatre pour la rendre heureuse, pour être assez bien. Je croyais que si je faisais plus d'efforts, elle me verrait différemment. Si je faisais plus, elle m'aimerait plus, mais ça ne marchait pas comme ça. N'est-ce que pas, elle ne voyait pas mes efforts. Elle ne voyait pas mes sacrifices. Elle voyait un homme qui n'était jamais à la hauteur. Un homme qu'elle pouvait ouvertement moquer devant ses amis et sa famille sans y réfléchir à deux fois. Et c'est là que quelque chose en moi a changé. Je n'allais pas me disputer avec elle. Je n'allais pas l'affronter devant tout le monde et exiger des excuses. Je n'allais pas faire une scène. Ça aurait été moi. La version de moi qui essayait toujours de réparer les choses, d'arrondir les angles, de prouver que je valais quelque chose, à la place. J'ai pris une décision. J'en avais fini d'essayer de lui plaire. J'ai traversé le reste de la soirée comme un fantôme dans ma propre maison. Je répondais quand on me parlait, hochais la tête au bon moment. Mais je n'étais pas vraiment là. Mon esprit était ailleurs, repassant des choses que j'avais enfouies pendant des années. Plus tard ce soir-là, quand les invités étaient partis et que la maison était silencieuse, je suis resté allongé dans le lit. Fixant le plafond, elle s'était endormie rapidement. Comme si rien ne s'était passé. Comme si la soirée avait été parfaitement normale. Mais pour moi, tout était différent. Ce simple commentaire, si désinvolte, si facile, avait été la clé qui avait ouvert une porte que je ne voulais pas ouvrir. Une porte remplie de moments que j'avais ignorés, excusés. Convaincu qu'il n'était pas aussi grave qu'il le semblait. J'ai commencé à me souvenir. Je me souvenais des anniversaires où j'avais organisé des surprises. Pour l'entendre soupirer et dire « Tu pensais vraiment que ça me plairait ?» Je me souvenais d'avoir essayé de cuisiner pour elle une fois, pour qu'elle prenne une bouchée, fronce le nez et repousse l'assiette sans un mot. Je me souvenais m'être habillé pour une rare soirée en amoureux, faisant un effort supplémentaire, pour qu'elle me regarde et dise « C'est ça que tu portes ». Un souvenir en entraînait un autre. Comme un montage des moments où je m'étais senti diminué dans ce mariage. Et pourtant, j'avais continué d'essayer. Je me souvenais de la première fois que je l'avais entendu se plaindre de moi à ses amis. Ce n'était pas aussi direct que ce qu'elle avait dit ce soir-là. Mais le message était le même. Je l'avais ignoré, me disant que les gens se défoulent, que ça ne voulait pas dire qu'elle ne m'aimait pas. Je m'étais dit beaucoup de choses au fil des années. Je m'étais dit que ces critiques constantes venaient d'un désir de me voir m'améliorer, que la froideur dans sa voix n'était pas intentionnelle, que son insatisfaction chronique n'était pas à propos de moi, mais de quelque chose qu'elle traversait. J'avais réécrit la vérité tant de fois juste pour la rendre vivable. Mais en repensant à tous ces moments que j'avais laissés passer, j'ai senti quelque chose changer. J'avais passé tellement de temps à essayer de la rendre heureuse, pensant que si je faisais plus, si je devenais meilleur, elle me regarderait enfin comme je l'avais toujours regardée.
Mais cette nuit-là, j'ai enfin compris quelque chose. Ce n'était jamais à propos de ce que je faisais mal. C'était à propos du fait que rien de ce que je faisais ne serait jamais assez pour elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé différent. Pas plus léger, pas libre, juste conscient. Conscient d'une manière que je n'avais pas été auparavant. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour de son bonheur. Chaque décision, chaque petit acte. Chaque mot que je prononçais était soigneusement mesuré en fonction de sa possible réaction. Serait-elle agacée? Serait-elle déçue? Me critiquerait-elle? J'avais appris à m'ajuster, à m'adapter, à anticiper. C'était comme vivre dans une maison avec des planchers inégaux. Je m'étais tellement habitué à marcher prudemment que j'avais oublié ce que ça faisait de simplement marcher. Mais maintenant, je ne ressentais plus le besoin de marcher prudemment. Je n'ai pas fait d'annonce. Je ne l'ai pas assise pour lui dire « J'en ai fini d'essayer de te plaire ». Ce n'était pas nécessaire. Ce que j'ai fait à la place était beaucoup plus simple. J'ai arrêté. J'ai arrêté de faire des efforts pour chercher une approbation qui ne viendrait jamais. Ce matin-là, elle est entrée dans la cuisine pendant que je faisais du café. Normalement, je lui aurais demandé si elle en voulait. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement servi une tasse et je me suis assis à la table. Elle a marqué une pause, attendant. Comme si elle s'attendait à ce que je lui propose, quand je ne l'ai pas fait. Et là, elle a poussé un petit soupir et s'est servie elle-même. C'était petit, presque rien. Mais ça ressemblait à la première fissure dans un barrage. Plus tard ce jour-là, elle m'a demandé d'aller chercher quelque chose au magasin. J'avais d'autres plans, des choses que je voulais faire pour moi pour une fois. Avant. J'aurais tout laissé tomber pour faire cette course, pour éviter la dispute, pour éviter qu'elle soupire et secoue la tête comme si j'étais une déception. Mais cette fois, j'ai simplement dit « je ne peux pas, j'ai des choses à faire ». Elle m'a regardé, clignant des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. « Tu ne peux pas. Non, pas aujourd'hui. » Elle a ricané, marmonné quelque chose sous son souffle et s'en est allée. Je m'attendais à ressentir de la culpabilité. C'était le schéma habituel. Je disais non, elle réagissait, et la culpabilité me rongeait jusqu'à ce que je cède. Mais cette fois, il n'y avait pas de culpabilité, juste du soulagement. J'avais passé des années à me surexpliquer, à trouver des excuses, à justifier mes propres limites comme si j'avais besoin de permission pour en avoir. Mais à quoi bon? Elle ne m'accordait jamais le bénéfice du doute. Elle n'essayait jamais de voir mon point de vue. Pourquoi m'épuisais-je à essayer d'être compris par quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à me comprendre? Alors, j'ai arrêté d'expliquer. Si je ne voulais pas faire quelque chose, je ne le faisais pas. Si elle faisait une remarque sarcastique, je ne discutais pas. Je n'essayais pas de lui prouver qu'elle avait tort. Je laissais ces mots flotter dans l'air jusqu'à ce qu'elle réalise que je n'allais pas réagir. Si elle se plaignait de moi à ses amis, je ne restais pas là à tout absorber comme une éponge. Je n'avais pas l'intention d'être cruel. Je ne cherchais pas à me venger ou à jouer à des jeux, mais j'avais passé des années à me plier en quatre pour quelqu'un qui ne m'avait jamais rencontré à mi-chemin. Et j'en avais fini. Au début, elle ne l'a pas remarqué. Elle était tellement habituée à ce que je m'adapte à elle, à ce que je m'ajuste à ses humeurs, ses désirs, ses attentes, que le changement ne s'est pas immédiatement fait sentir. Mais ensuite, les petites choses ont commencé à s'accumuler. J'ai arrêté de combler le silence quand elle soupirait dramatiquement, attendant que je lui demande ce qui n'allait pas. J'ai arrêté de m'excuser pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. J'ai arrêté de faire des efforts pour son confort à mes dépens. Je ne discutais pas. Je n'expliquais pas. J'ai simplement abandonné le jeu auquel j'avais inconsciemment joué pendant des années. Et c'est là qu'elle l'a remarqué. Ça a commencé par de petites piques. Tu agis bizarrement ces derniers temps. Quelque chose ne va pas chez toi. Tu es différent, au début. Je pense qu'elle croyait que c'était temporaire, comme si j'étais juste de mauvaise humeur ou contrarié par quelque chose et que j'attendais qu'elle me le demande. Mais je n'attendais pas. Je n'attendais plus rien d'elle. Et ça la dérangeait. Elle a commencé à me tester, lançant de petites remarques acerbes pour voir si je mordrais à l'hameçon. Tu ne fais jamais rien correctement. Tu serais perdu sans moi. Mon Dieu. Tu es impossible. Avant. J'aurais répondu. J'aurais essayé de lui prouver qu'elle avait tort, de la convaincre que j'étais assez bien, que je valais quelque chose. Mais je ne faisais plus ça. Je la regardais, laissais ses mots flotter, puis passer à autre chose comme s'ils n'avaient aucune importance, parce qu'il n'en avait plus. Pas pour moi. La première fois que j'ai fait ça, que je l'ai simplement regardé et que je suis parti. J'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la frustration. C'était de l'incertitude. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait toujours eu le contrôle. Pas par la force, pas par des ordres directs, mais par des attentes. Elle m'avait façonné avec le temps, m'avait usé comme l'eau use la pierre, jusqu'à ce que je devienne quelqu'un qui ne questionnait jamais, ne repoussait jamais, n'existait jamais en dehors de ce qu'elle avait besoin que je sois. Mais maintenant, cette version de moi avait disparu, et elle ne savait pas quoi faire avec ça. Je pouvais la voir s'efforcer de reprendre le contrôle de la seule manière qu'elle connaissait. Provoquer des disputes pour rien, critiquer des choses qui n'avaient pas besoin de l'être, faire des commentaires désinvoltes destinés à me faire réagir. Mais je ne jouais plus, et ça l'effrayait.
Parce que pour la première fois, je n'avais pas peur de la perdre. Elle a tout essayé. Quand ses tactiques habituelles ont cessé de fonctionner, elle a changé de stratégie. Au début, elle a doublé la mise. Plus de sarcasme. Plus de remarques passives agressives. Plus de moyens de tester si je craquerais. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme. Je ne lui donnais pas les réactions auxquelles elle était habituée. Et c'est là qu'elle a commencé à paniquer. Je l'ai remarqué dans les petites choses, la façon dont elle restait près de moi quand je ne répondais pas immédiatement, la façon dont elle me regardait, attendant que je m'intéresse comme avant. Elle voulait que je me dispute, que je me batte, que je prouve que je voulais encore son approbation. Mais cette version de moi était déjà partie. Puis est venu les salaires, Puis est venue la colère. Une nuit. J'étais assis sur le canapé, feuilletant mon téléphone, complètement indifférent. Elle faisait les 100 pas, soufflant sous son souffle. Et je pouvais sentir la tension monter. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Tu t'en fiches complètement maintenant, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux vers elle. J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu nier, essayer de l'apaiser comme je le faisais avant. J'aurais pu faire semblant, juste pour maintenir la paix. Mais je ne l'ai pas fait. Non, ai-je dit simplement. C'était tout. Pas de dispute, pas de justification, juste la vérité. Et c'est là que tout a basculé. Elle a perdu le contrôle, pas d'une manière violente, mais d'une manière qui m'a dit qu'elle avait enfin réalisé qu'elle n'avait plus aucun contrôle. Elle a lancé toutes les accusations qu'elle pouvait imaginer. Que j'étais froid, que j'avais changé, que j'étais égoïste, distante, différent. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Celle-là m'a fait réfléchir. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je l'ai regardée et j'ai acquiescé. Non, je ne le suis plus, lui ai-je dit, et je ne l'étais pas. Je n'étais plus l'homme qui passait sa vie à marcher sur des œufs, essayant de la rendre heureuse à mes dépens. Je n'étais plus l'homme qui étouffait ses propres besoins juste pour éviter les conflits. Je n'étais plus l'homme qui avait besoin de son approbation pour se sentir assez bien. Je n'étais plus sa version de moi. Et je pense que ça l'a effrayée plus que tout, parce qu'elle a enfin compris. Je n'avais pas peur de la perdre. Mais elle avait peur de perdre l'homme qu'elle avait contrôlé pendant si longtemps. Elle ne l'a pas bien pris, après cette nuit, après que je lui ai dit que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. Quelque chose entre nous s'est officiellement brisé. L'illusion, celle à laquelle je m'étais accroché pendant des années, avait disparu. Au début, elle a essayé de faire comme si rien n'avait changé. Elle se réveillait et faisait comme d'habitude, s'attendant à ce que je me remette dans le rang. Elle faisait de petites remarques, des tests subtils, essayant de voir si je réagirais. Je ne l'ai pas fait, et c'est là que le silence a commencé. Elle a arrêté d'essayer de me provoquer. Elle a arrêté d'essayer de me parler tout court. Notre maison, autrefois remplie de tensions, était maintenant remplie d'autre chose, de la distance. Et j'étais d'accord avec ça. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas constamment sur le qui-vive, attendant la prochaine critique, le prochain soupir des approbateurs, le prochain moment où je me sentirais comme un échec. Je n'échouais plus parce que je ne jouais plus à son jeu. Je n'avais plus rien à prouver. Puis un soir, elle a enfin dit « Et maintenant ?» Je l'ai regardée de l'autre côté de la pièce. Elle avait les bras croisés, l'expression fermée. Ce n'était pas une question sur le dîner, le week-end ou quelque chose de trivial. C'était plus grand, elle le savait. Et moi aussi. J'ai pris une grande inspiration, je ne sais pas. Ai-je admis. Mais je sais que je ne reviendrai pas en arrière. Elle m'a fixé longtemps. J'ai vu quelque chose traverser son visage. Peut-être du regret. Peut-être une prise de conscience. Peut-être juste de la peur. Parce qu'elle a enfin compris. J'en avais fini. Pas seulement avec les disputes, pas seulement avec le besoin constant de me prouver. J'en avais fini d'être quelqu'un que je n'étais pas. Juste pour maintenir quelque chose qui n'avait jamais vraiment été entier au départ. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi. Peut-être pensait-elle que je demanderais si nous pouvions arranger les choses. Peut-être pensait-elle que je dirais que je voulais encore ce mariage. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas ça. Pas comme ça avait été. Pas comme ça serait toujours. Et je pense qu'au fond, elle ne le voulait pas non plus. Nous étions finis bien avant que je ne cesse d'essayer. La différence maintenant, c'est que je le savais. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.